Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, je suis contente de vous retrouver. Cette fois-ci, on va faire les énergies d'avril-mai 2023. Et elles sont adressées aux béliers. Bonjour les béliers. Donc c'est votre tirage. Et je suis en train de réfléchir. Je crois qu'on est le 6 avril. Yes. Vous savez les béliers qu'aujourd'hui, c'est le jour de la pleine lune. C'est-à-dire que le soleil qui est en bélier éclaire la lune qui est en balance. Bélier-balance, c'est votre axe. Un axe d'équilibre, de diplomatie, un axe de décision et en mettant de difficulté à prendre une décision, à peser le pour et le contre. Et en même temps, le fait que ce soit la pleine lune, les béliers, c'est bon pour vous parce que vous avez 15 jours jusqu'à la nouvelle lune prochaine pour mettre en ordre vos affaires, pour fermer certains dossiers et pour repartir d'un bon pied. Donc c'est formidable parce que ce tirage va peut-être vous soutenir, et je l'espère, c'est dans cet esprit-là, dans cette pleine lune qui doit vous aider à tourner ou à mettre fin à des situations qui sont arrivées à leur moment, à leur pleine maturité pour passer à autre chose. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Isis. La reine des cieux. Ah bah, on ne pouvait pas mieux faire. Hein. La reine des cieux, elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. En plus, la pleine lune, c'est le soleil qui éclaire la lune. La lune, c'est le yin, c'est le féminin. Et la reine des cieux, c'est la reine du féminin. Oh, ça c'est beau. Alors, on va aller voir un petit peu en détail ce que nous dit la carte. Si j'arrive à lire. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Que vous soyez femme ou homme, cet oracle vous encourage à exprimer vos qualités féminines ainsi que votre autorité spirituelle. L'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Tout le monde possède des niveaux de conscience et de capacités différentes. Acceptez de voir les personnes de votre entourage telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. L'intérêt est de comprendre que chacun possède la capacité de compassion, de partage et de sagesse. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté afin de permettre la transformation et la réparation de relations endommagées en privilégiant la responsabilité plutôt que le contrôle. Vous voyez, c'est bien ce que je pensais les béliers. Vous avez quelque chose à mettre en ordre, vous avez 15 jours pour le faire et après, c'est reparti mon kiki, ce sera un nouveau cycle. Donc n'oubliez pas, l'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Ce n'est pas en entrant dans la lutte, dans l'action, dans la force que vous réussirez. Vous allez devoir faire preuve de diplomatie, de compréhension, de compassion pour pouvoir comprendre l'autre,
l'écouter, prenez le temps de l'écouter et lui donner une chance de s'exprimer, voire lui donner une chance de vous comprendre. C'est important également, d'accord? Alors, voyons voir un petit peu ce que nous dit Ganesh. Ganesh vous accorde la ténacité. Donc, soyez tenace. C'est pas parce que la situation n'est pas facile, c'est pas parce qu'elle va s'avérer plus ou moins compliquée. N'oubliez pas que vous êtes sur l'axe bélier-balance et la balance, ben, elle pèse le pour, le contre, elle hésite, elle sait pas, elle y va, elle recule, elle avance. Non, ténacité. Profitez que le soleil éclaire la balance pour en saisir toute la force, toute la capacité et être tenace dans votre projet. Pratique spirituelle. Pratique spirituelle, Isis vous en a parlé. C'est un pouvoir spirituel. Vous avez 2 jeux qui vous en parlent. Ça veut dire que vous devez d'abord et avant tout, non pas passer sur un terrain de l'action, sur un terrain matériel, mais sur un terrain spirituel, c'est-à-dire dans votre façon de penser, dans votre façon de ressentir. Écoutez vos émotions. Mettez-vous à la disposition de votre propre être intérieur, de votre enfant intérieur. Donnez-vous le droit d'avoir besoin d'éprouver des choses, d'avoir besoin de vivre des choses. Lâchez prise. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans l'action, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps le soldat qui défend la nation. Non. Vous avez aussi le droit d'avoir besoin d'écouter de la musique, de vous détendre, de lâcher prise, de prendre plaisir aux belles choses de la vie. D'accord? Ça, c'est important. Je vous rappelle que votre soleil est sur votre ascendant, sur votre signe solaire, et que le soleil éclaire la balance. Or, dans la balance, vous avez vos relations aux autres. Et c'est exactement ce dont Isis vous parle, de vos relations aux autres. Alors, voyons voir pour la première quinzaine d'avril. Chevalier de denier, c'est bien, vous passez à l'action. C'est concret, c'est décidé. Je pense que vous avez reçu une information, un document, un point de départ qui vous permet de vous mettre en route, de commencer à poser vos pièces sur l'échiquier. Et l'avantage, pour un bélier qui est tout le temps en train de foncer dans tous les sens, parfois sans réfléchir, le chevalier de denier, il prend son temps. Il analyse chaque pas de sabot de son cheval. Ça, c'est important. Il faut prendre votre temps. Je crois que je risque de m'interrompre de temps en temps pour mes quintes de tout. Je vous prie de m'en excuser. Donc le chevalier de denier vous dit d'y aller, d'avancer, de prendre votre temps, de sous-peser votre avancée, d'accord? Surtout, ne foncez pas. Prenez votre temps. Vous avez 15 jours pour arriver sur les starting blocks de la nouvelle lune. La roue de l'année. Vous démarrez bien là, c'est vraiment le printemps pour vous. Hein. La roue de l'année, ben, c'est la mise en mouvement, c'est ce que je viens de vous dire. C'est on y va, on saisit sa chance, on se met en marche, d'accord? On se lance dans l'aventure. La loi. Alors, il est possible que dans vos projets ou la situation à laquelle vous faites face, il y ait des notions juridiques, il y ait des notions de respect des règles. Alors, ce n'est pas obligé d'être des notions de respect des règles juridiques ou financières. Ça peut aussi être respect des règles humaines, respect des règles sociétales, respect des règles dans le groupe, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle de pratiques spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines règles à respecter pour garder son propre équilibre, entre autres. Mais il peut y avoir aussi une affaire dans laquelle vous êtes en train de vous débattre, parce que chevalier de denier, c'est quand même du denier, donc c'est concret, c'est le travail, c'est l'argent, c'est des investissements. Et la loi, bah écoutez, ce sont des documents, ce sont des textes, ce sont des obligations. On vous dit de rester zen, d'avoir confiance, d'accord? Donc là, vous aviez la pratique spirituelle, prenez le temps d'écouter ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Prenez le temps de vivre. La nature bourgeonne, elle bourgeonne rapidement, mais ça ne vous oblige pas à vous précipiter. La deuxième quinzaine d'avril, vous avez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, soit vous avez peur de vous tromper, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui va essayer de vous tromper ou de vous mentir ou de vous manipuler. D'accord? La deuxième quinzaine, on arrive ni plus ni moins qu'à la nouvelle lune. Là, vous mettez les choses en place. Comme vous pouvez le constater,
il n'est pas très malin parce qu'il s'en va avec des épées, mais il ne tient pas compte qu'il y en a 2 qui restent sur le sol et que par conséquent, on saura qu'il en manque 5. Donc, restez confiants. Okay, je crois que c'est à la moitié d'avril que Mercure devient rétrograde. Donc, les choses ne vont pas avancer, les choses vont bloquer. C'est peut-être même ça, vous voyez, le petit caillou dans votre chaussure qui fait que ça va bloquer. C'est pas grave. Laissez faire les choses. Vous allez avoir la reprise directe de Mercure vers la mi-avril, je crois. Je vous dirai les dates exactes à la fin du tirage, qui fait que vous reprendrez le contrôle, d'accord? Donc, zen. Prenez le temps de profiter du printemps. Le Cid, tiens, quand je vous dis zen, le Cid, c'est la tempérance. C'est trouver son équilibre, prendre soin de soi, prendre le temps d'équilibrer son action et ses émotions. Ok? Donc, dans la deuxième quinzaine d'avril, restez zen. Vous voyez qu'il y a des trucs pas nets? C'est pas grave. Vous en prenez note, vous les observez. Vous faites une partie d'échecs. Vous savez comment ça se passe, ces échecs? On avance un pion pour donner l'impression de, et hop, tac, on bouge le cheval, le cavalier. Eh bien, c'est exactement ça que vous allez faire. N'oubliez pas, vous êtes cavalier de denier. Clairvoyance, voilà. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Et surtout, prenez soin de vous. D'accord? Alors, ça peut être vous qui êtes fatigué. En même temps que le printemps, c'est un peu normal. Ça peut être aussi le besoin d'écouter votre enfant intérieur avec un stéthoscope. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur lui, prenez un stéthoscope. Mais écoutez votre enfant intérieur. Il vous parle. Il vous envoie des messages. Ça peut aussi être un message pour surveiller la santé de vos affaires. La santé de la situation dans laquelle vous êtes. En même temps, ce serait logique parce que si vous me sortez le 7 d'épée qui parle de manipulation, de trahison, de mensonge, d'accord? Gardez l'œil ouvert. Soyez dans la clairvoyance, auscultez vos affaires, auscultez votre dossier pour pouvoir déplacer vos pièces au bon moment. La première quinzaine de mai, si les cartes veulent venir, nous avons le 6 de denier. C'est bien le 6 de denier. Vous arrivez à mettre un certain équilibre entre votre vie sociale, votre travail. Vous arrivez à mettre un certain équilibre aussi matériel, financier. Vous retrouvez un certain équilibre. C'est bien parce qu'ici, vous aviez la demande d'équilibre. Vous me sortez la chevauchée sauvage. La chevauchée sauvage, c'est la maison Dieu. C'est la tour foudroyée. Ça veut dire que là, vous allez prendre une décision. Vous allez mettre en place quelque chose pour élaguer le toxique, élaguer ce qui n'est plus nécessaire pour vous, ce dont vous n'avez absolument plus besoin pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Tiens, fécondité, pour pouvoir faire naître votre projet. Et regardez, oh bah c'est beau ça, vous me sortez des belles cartes. Hein. La transformation. Donc, dans la première quinzaine de mai, il y a plein de planètes qui vont bouger. Et ce qui est formidable, c'est que vous tournez la page, vous balayez quelque chose de négatif, vous avez un projet qui va vous permettre de vous transformer. Et la justice qui revient. Dans la deuxième quinzaine de mai, la justice met les points sur les i, les barres sur les t. En même temps, on peut penser que grâce à tout ce ménage que vous avez fait, vous avez réussi à stabiliser votre situation. 6 de baguette, c'est la victoire. C'est très bien, victoire dans l'action. Donc vous avez vraiment réussi à poser les pierres de votre fondation, de votre édifice au bon endroit. L'examen va être positif. Ça veut dire que si vous devez passer, je dis n'importe quoi pour l'instant, mais imaginons que vous deviez acheter ou vendre quelque chose d'important, eh bien vous allez obtenir par exemple le prêt bancaire. Ou alors vous avez un commerce qui a beaucoup souffert ces derniers temps, vous devez passer au tribunal de commerce, eh bien on va vous donner une chance de ressaisir votre affaire, d'accord? Il y a un cadeau, c'est un cadeau de l'univers. Alors, comme toujours, si vous me connaissez, je suis très curieuse. Je vais donc tirer une carte pour essayer de savoir quel est ce cadeau. Je vous le dis tout de suite, les béliers, si le cadeau n'est pas beau, c'est qu'on ne devait pas le savoir. Donc, on ne le gardera pas. D'ailleurs, je ne vous le dirai pas. C'est ça quand on a les cartes en main. Alors, quel serait le cadeau que l'univers a à vous offrir? Ouais, non. On ne doit pas le savoir.
c'est à vous de garder les rênes en main. Mais je pense, de ce que j'ai vu, que le cadeau de l'univers, c'est que vous allez découvrir ce qui se cache là. D'accord? Vous allez comprendre des choses. Alors, je sais c'est frustrant, mais moi j'aime que les bonnes nouvelles. Et comme la carte « Je ne suis qu'un humain », j'ai peut-être pas pris la bonne carte tout simplement. Donc, vous les béliers, dans votre tirage relationnel, vous êtes 5 de bâton. Bah, vous voyez, ça se confirme. Vous allez devoir défendre vos positions. Vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir argumenter les choses. Et le cadeau de l'univers, c'est que vous allez pouvoir soulever le traître. Je vous le dis, vous allez soulever le traître. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous allez vous défendre. Vous allez construire votre projet, convaincre et en même temps attirer les personnes qu'il vous faut pour réaliser votre projet. Le 3 de feu, belle carte. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Attention les béliers, c'est pas parce qu'il ne faut pas jouer les balances à un coup oui, un coup non, qu'il faut foncer dans le tas, d'accord? Freinez, prenez votre temps, n'oubliez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui fonce, vous êtes un chevalier de denier, vous n'êtes pas un valet, vous n'avez pas de l'immaturité, vous savez où vous voulez aller. Quelles sont vos intentions? Reine de coupe. Alors, pour certains, je dirais que leur intention, c'est de retrouver leur reine de coupe, tout simplement. Hein, donc, avoir un projet, en même temps, Isis vous parlait d'écouter l'autre, de le comprendre, d'être dans le pardon, etc. Donc, peut-être qu'il y a eu des petits hiatus dans votre vie de couple ou dans vos relations. Et là, vous voulez que ça s'améliore. Vous voulez que la reine de coupe revienne. En même temps, ça peut être aussi une énergie de quelqu'un qui est compréhensif, qui prend soin de vous, qui vous aide, qui vous soutient. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je pense que pour certains béliers, il y a une histoire d'amour. Hein. J'en sors pas souvent, mais là, il y a quelque chose. Parce que vous m'attirez votre âme sœur. Le 3 de feu, c'est on entre en action, il y a quelque chose qui se construit. Vous me sortez la reine de coupe, c'est l'amoureuse. Vous me sortez que vous pouvez aimer sans crainte. Et vous me sortez le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, pour certains, ça va être dans les affaires. Gardez confiance, positivez. Vous allez certainement recevoir le soutien d'une personne de cœur, de quelqu'un qui vous apprécie. Et pour d'autres, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Ou alors vous rabibocher avec quelqu'un. L'autre en face, il est 2 d'épée. Alors l'autre en face, qu'il soit dans les affaires ou dans les amours, il ne sait pas trop quoi penser. Il ne sait plus trop où il en est. D'accord? Donc là, il y a de la négociation. Il y a de la discussion. Il y a des partages d'idées. Ce que vous dit Isis, soyez dans l'écoute et en même temps, soyez dans la compréhension. Ok? Il faut qu'il enlève son bandeau. Et pour enlever son bandeau, c'est vous qui allez devoir lui donner confiance. Et par vos arguments, par vos ressentis, n'oubliez pas que ce ne sont pas des actions et des mots qu'on vous demande, ce sont des ressentis. La pratique spirituelle, c'est avant tout émotionnel. Vous allez lui faire quitter le bandeau. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Elle ne sait pas, cette personne, quoi décider, dans quelle direction aller. Elle est complètement perdue, mais elle va trouver la solution. La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous me sortez la 13. La 13, c'est la mort. C'est-à-dire la transformation, le deuil, la rupture, le changement, la perte. Donc, cette personne va rompre quelque chose. Elle va prendre une décision, elle va balayer tout ce qui est toxique et qui l'empêche de se retrouver elle-même. Son intention, c'est le 4 de denier. C'est bien. Son intention, c'est de construire quelque chose de solide. Les 4 pieds d'une chaise pour bien s'asseoir, d'accord? Son intention, c'est de mettre en sécurité ses avoirs. C'est de maîtriser sa sécurité matérielle. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il est possible que vous ayez traversé des périodes difficiles financièrement, que ça l'ait un petit peu déstabilisé, qu'elle ait besoin d'être rassurée matériellement.
Mais en même temps, elle est consciente qu'elle doit faire un effort pour comprendre la situation et éventuellement pour venir faire la reine de coupe, c'est-à-dire vous épauler. Maintenant, si on pense par exemple à un banquier, ben effectivement, il ne voit pas trop dans votre projet ce qu'il en est. Ouais, il faut prendre une décision. Oui, il faut trancher, il faut amener un changement. Et il va devoir faire un effort parce qu'il aura peut-être du mal à lâcher ses pesettes. Le chevalier de feu. Passionné, aventureux, confiant, agité. Le chevalier de feu, c'est le chevalier de bâton. Souvent, le chevalier de bâton annonce un déménagement. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va attirer son attention à cette personne et qui va la pousser à prendre une décision, voire peut-être à se mettre en sécurité. Vous allez devoir la rassurer. Là, vous avez affaire à une situation où la personne n'est pas certaine, n'est pas sûre. Il y a des événements qui l'ont un petit peu déstabilisée et vous allez devoir la rassurer. Alors, quelles seront les difficultés à dépasser? Le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'officialisation des choses. Avec le hiérophante, c'est le pape, on doit prendre une décision officielle, on doit trancher. En même temps, il est question de valeur, d'accord? Donc, ce n'est pas une simple décision. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est profond. Et vous êtes sur le point de changer d'orientation, de prendre une décision de changement. Et pour vous, c'est difficile. Vous avez du mal à tourner la page. Vous avez du mal à trancher. Il y a quelque chose qui vous ralentit. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, je dirais que vous avez du mal à positiver. Vous avez peut-être du mal à regarder l'avenir avec confiance, tout simplement parce que vous venez certainement de traverser une galère, quelle qu'elle soit, d'accord? Et on vous dit qu'il va falloir apprendre à dépasser ça. Si vous voulez réussir la bataille, si vous voulez réussir à continuer votre route, vous devez dépasser ça. C'est un peu ce que Isis vous demandait. La lune, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ce 7 d'épée là, cette trahison, balayez-la. Ne vous arrêtez pas à elle, d'accord? Quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit la teneur, faites-vous confiance, tournez la page et dites-vous que ce n'est pas parce qu'il y a eu un traître une fois qu'il va y en avoir à chaque fois. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le roi de denier. Eh bien oui. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? C'est que vous repreniez les commandes, que vous vous comportiez en bâtisseur, d'accord? En patron, que vous concrétisiez les choses. En même temps, 4 de denier, c'est ce que l'autre veut. Roi de denier, c'est ce qu'on vous demande d'être. Donc quand on est roi de denier, on n'a pas de mal à accorder le 4 de denier, d'accord? Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire hein, ici. Vous devez vous faire confiance. Vous devez avoir confiance dans la situation. L'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Vous êtes vraiment à la porte d'un changement là. Il y a une décision à prendre, mais ça ne se réalisera que si vous avez confiance en vous et si vous prenez la décision d'y aller. Donc il va falloir être tenace, ne pas vous laisser influencer ou je dirais inquiéter par les difficultés. Il va falloir y croire. Et la pratique spirituelle, c'est tout simplement d'être positif, de croire en votre force personnelle, en vos capacités. Dites-vous que si l'univers vous met quelque chose sur votre route, c'est que vous êtes capable de l'assumer, c'est qu'il fait partie de votre chemin de vie. En règle générale, quand on veut un projet, quand on veut lancer quelque chose, si ça ne fait pas partie de notre chemin de vie, on n'arrête pas de galérer. On n'arrête pas de rencontrer des obstacles. Et à ce moment-là, c'est le moment de se poser la question, de se dire « mais est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Or là, le jeu vous dit que vous avez la fécondité et la transformation. Donc, il y a quelque chose qui va s'annoncer. Vous m'avez sorti la victoire, d'accord? Vous me sortez quand même l'examen. C'est la réussite aux examens, c'est le diplôme. Donc, il y a quelque chose qui est sur votre route et qui vous est destiné. C'est le cadeau de l'univers. D'accord? Alors, à la fin du mois de mai, vous serez le magicien. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. On vous met quelque chose sur votre route. Ne le laissez pas passer, saisissez-le, tentez votre chance. Le magicien, c'est le battleur.
c'est un projet, c'est un début, c'est un potentiel, ok? Donc là, vous avez les outils pour y arriver. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en même temps, avec un Mercure qui va être rétrograde pendant 3 semaines, sur une durée de 2 mois, c'est normal. Mais saisissez vos outils, préparez-vous à vous mettre au boulot. Le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le 9 de terre, c'est quand même constructif, hein. C'est réel, c'est concret. Le 9, c'est la réussite. Le 9, c'est une très belle carte. C'est la fin, le 9, c'est la fin d'une situation pour le début d'une autre. Donc, on est bien dans un début de quelque chose, là. Et c'est concret. Que nous disent les portes de l'intuition? Ah, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben oui, vous n'êtes pas seul. Laissez, voyez cette dame de coupe, que ce soit votre alter ego ou que ce soit juste quelqu'un de votre entourage, laissez-le vous aider. Laissez-le vous soutenir. C'est une personne, une énergie qui est là pour vous aider. Donc, l'amour. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ce que vous disait Isis, hein. Donc là, le jeu, il se confirme bien. Alors, on va aller voir un petit peu le message des anges gardiens. S'ils ont un petit conseil. Ah, ça m'amuse. Ganesh vous demandait la pratique spirituelle. Isis vous parlait de spiritualité. Et les anges gardiens vous disent lâchez prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Positivité, lâcher prise, spiritualité. Arrêtez de vouloir reporter sur votre dos tous les malheurs de la terre, ça ne sert à rien. Chacun son chemin. Occupez-vous de vos affaires. Diagnostiquez votre situation. Écoutez votre enfant intérieur. D'accord? Je vais aller retirer mon pull, je reviens. Voilà, c'est plus léger. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un peu l'astrologie pour voir les énergies planétaires à votre disposition. Je vais commencer par votre gouverneur parce qu'il va bouger. Alors, avril. Mars, c'est votre gouverneur, les béliers. Mars, il est entré le 26 mars en Cancer. C'est-à-dire que Mars, il gouverne votre volonté, vos choix, votre comportement. En tant qu'ascendant bélier, il gouverne aussi votre constitution physique. Mars, en entrant dans le Cancer, il est entré dans votre foyer, dans votre famille, mais aussi dans tout ce qui concerne les biens immobiliers. D'accord? Ça peut être des biens de famille, ça peut être la vente ou l'achat d'une maison que vous avez décidé. Mars, il est dans vos affaires. Affaires familiales. Alors, si évidemment vous avez un commerce qui inclut, par exemple, votre domicile, eh bien Mars est dessus. Mars va quitter à partir du 21 mai le Cancer pour entrer en Lion. Et donc là, il va entrer dans le domaine des amours. Et je vous avais dit, là, je voyais un petit côté sentimental, hein. Les amours, les enfants. Vous m'avez quand même sorti ici la fécondité. Donc je pense que pour certains béliers, vous attendez peut-être d'avoir un enfant, de constituer une famille. Peut-être que ce n'est pas toujours facile. Et donc là, il y a un changement. Votre vie va se transformer, la transformation, parce qu'il y a peut-être une naissance qui va vous être annoncée. C'est une possibilité également. D'accord? Mars, il est aussi, à partir du 21 mai, il sera également dans l'auto-entreprise, pour ceux qui veulent créer quelque chose. Et il y sera pour jusqu'au 12 juillet.
Donc, vous avez le temps de mettre les choses en place. Hein. Après, je vais passer... Tiens, je vais parler du soleil. Le soleil est en bélier en ce moment. C'est votre anniversaire d'ailleurs. Joyeux anniversaire les béliers. Le soleil, chez vous, il gouverne le lion, c'est-à-dire qu'il gouverne justement ce domaine des enfants, des amours et de l'auto-entreprise, de la créativité. Ok? Et il est dans votre signe. Donc, il y a bien, ça se confirme, il y a bien une relation entre vous, vos décisions, vos choix, vos comportements et vos amours, vos enfants, votre créativité, vos auto-entreprises. Donc là, il y a vraiment un axe qui se renforce. On a Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est les documents, c'est les échanges, c'est la communication. Mercure, il était justement chez vous depuis le 20 mars. Ce qui veut dire que depuis le 20 mars, vous réfléchissez, vous discutez, vous négociez, vous vous servez de Mercure pour réaliser vos projets. D'accord? Mercure, chez vous, il gouverne les contrats, il gouverne les déplacements, il gouverne les déménagements. Il gouverne le commerce. Et Mercure gouverne également les contraintes, les obligations, les activités utiles et la santé. D'accord? Prenez soin de vous. Mercure, c'est le processus mental, donc c'est aussi un peu la tête. Et les béliers, vous êtes plutôt fragiles de la tête, niveau migraine, tout ça. Donc prenez soin de vous. Mercure va entrer en taureau le 4 avril. C'est-à-dire qu'il va entrer dans le domaine de votre argent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous attendiez des financements quelconques pour votre projet, sachez que ça va être ralenti à partir du 22 avril et que ça redeviendra direct à partir du 16 mai. Donc, du 22 avril, on est ici, où justement, vous m'avez sorti la tempérance, c'est-à-dire la patience, vous m'avez sorti le 7 d'épée. Donc, ça peut être que voilà, les papiers n'arrivent pas comme il faut, que vous avez affaire à quelqu'un qui est à moitié sourd parce que Mercure lui a traversé le cerveau, jusqu'ici, au 21 mai. Donc, ça veut dire qu'à partir du 21 mai, là, vous voyez, vous allez stabiliser votre situation, vous allez apprendre la transformation, le projet, et là, le 21 mai, c'est parti. On a la réussite, on a l'examen et la surprise de l'univers, ok ? Donc, restez confiants. Ne commencez pas à vous démolir le cerveau, à vous le mettre en vrac, ce n'est pas la peine. Ça va venir. Mercure sortira du taureau, donc de votre argent, pour entrer dans vos contrats, vos déplacements et vos déménagements, voire aussi les formations de remise à niveau, à partir du 12 juin. Donc, vous avez une mise en relation de vos contrats, de vos négociations, de votre argent, et des activités utiles, du travail et de la santé. À vous de voir la relation. Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être. C'est cette reine de couple là. Vénus, actuellement, elle est depuis... Alors, elle a quitté votre signe le 17 mars, parce qu'au début, Vénus, elle était en bélier. Alors, Vénus en bélier. Vénus, elle gouverne votre argent et elle gouverne également votre conjoint, vos associés, votre employeur. Vénus, quand elle est en bélier, elle a tendance à vous rendre un peu excessive. Elle a tendance à vous rendre un peu capricieux, parce que Vénus, elle veut. Vénus, elle a envie. Vénus, elle aime. Donc, il faut lui donner. Et le bélier, il n'aime pas attendre. Et le bélier, quand il veut tout de suite. Et le bélier, il est prêt à se battre pour obtenir ce qu'il veut. Donc, ça n'a pas dû être facile durant le mois de mars. Pas facile pour les autres, en tout cas. Mais à partir du 17 mars, votre Vénus est entrée dans le domaine de l'argent. Donc là, ça a dû se calmer un peu. Le souci, c'est qu'encore une fois, Vénus, qui est très exigeante, quand elle est en taureau, elle est chez elle, elle est puissante. Et alors là, dans le domaine de l'argent, hein, la carte bleue, elle a dû chauffer. Donc attention, parce que Vénus, elle va être en taureau jusqu'au 12 avril. Et c'est pour ça qu'ici, au mois de mai, vous avez besoin de retrouver l'équilibre matériel et financier. Vénus, le 12 avril, va arriver dans vos contrats, dans vos déplacements, va arriver dans vos remises à niveau et votre déménagement. Et aussi la fratrie, je suis en train de penser. Ça va aussi toucher la fratrie. Peut-être avez-vous actuellement une succession pour un bien immobilier et que vous êtes en discussion, négociation avec la fratrie. C'est une possibilité également.
Vénus passera en Cancer le 8 mai. C'est-à-dire qu'elle va entrer dans votre foyer. Elle va entrer dans tout ce qui concerne les biens immobiliers. Alors, Vénus en Cancer, alors là, les pieds dans l'eau, elle est heureuse, hein. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si il y a une histoire d'argent et de contrat, d'association, voire de relations, de discussion avec les autres, vous devriez apprendre ça au sein de la famille à partir, je dirais, du 8 mai. Donc, fin mai, vous saurez à quoi vous en tenir. Et Vénus passera en Lion le 6 juin, c'est-à-dire dans le domaine des amours, des enfants et de l'auto-entreprise. Alors, attention quand même, hein, parce que Vénus, quand elle va arriver en Lion, c'est pareil, hein. Elle va trépigner, elle va vouloir, elle va être autoritaire, hein. Donc, faites attention les béliers, vous êtes d'un naturel dirigeant, vous êtes d'un naturel, je dirais, énergique et autoritaire. Alors, après on a Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières. Jupiter, il gouverne le domaine de la fonction publique, que ce soit les soignants, que ce soit les pompiers, la police. En général, chez les béliers, il y a beaucoup de métiers en uniforme liés à l'autorité. Et ça concerne également les enseignants. Les béliers aiment bien l'enseignement, ils aiment bien transmettre. Mais il faut qu'on les écoute par contre, il ne faut pas faire le Jacques. Alors, Jupiter, il est revenu le 20 décembre sur votre signe, donc il a dû vous aider à mettre en place vos démarches, vous aider à prendre des décisions, à faire du ménage. Et sachez qu'à partir du 17 mai, il va passer dans votre argent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, il y a vraiment une démarche, il y a quelque chose. Alors, je dirais que pour certains béliers, il y a eu une succession, qu'il faut régler cette succession et que là, ça arrive à son terme. Vous allez arriver à mettre les choses en ordre, etc. Ce sera peut-être pas facile. Il y aura des décisions à prendre qui vont peut-être pas être faciles, mais il faut rester positif. Saturne. Alors, Saturne, chez vous, il gouverne votre carrière et vos projets. Et il vient d'entrer en Poisson. En entrant en Poisson, Saturne, il va vous demander d'être plus profond, de faire appel à vos émotions, à votre spiritualité, à votre lâcher-prise, à votre compréhension, à votre empathie, d'accord? C'est-à-dire que dans le cadre de vos projets, dans le cadre de votre position sociale ou de vos ambitions, vous avez, alors soit vous avez un amour caché qui va pouvoir s'afficher, soit vous avez un projet dont vous ne parliez pas jusqu'à présent et qui va avoir besoin de se développer. Avec Saturne, c'est pas rapide, ça prend du temps, d'accord? Mais en général, c'est du solide. En Poisson, ça veut dire que Saturne va vous demander de faire preuve de patience, de compréhension, d'écoute. Donc, vous en avez pour 2 ans et demi. Votre projet va certainement s'ouvrir avant. Si vous voulez le stabiliser, si vous voulez qu'il dure, il va falloir être patient. Parce que Saturne ne passera en bélier donc sur votre ascendant que, ou votre soleil, que dans 2 ans et demi. Et à partir de là, je pense que vous aurez les commandes en main complètement. Pendant 2 ans et demi, soyez prudents, ne faites pas de folie. Uranus. Uranus qui gouverne vos projets se trouve en Taureau dans le domaine de l'argent. Donc vous avez jusqu'en 2026, Uranus va vous travailler au corps concernant votre argent, votre façon de gérer votre argent, d'accord, concernant vos compétences en rapport avec votre projet. Ce qui correspond assez à Saturne qui va vous demander 2 ans et demi de patience, de solidification, d'accord. Là, ça correspond assez, hein, parce que 2023-2026, je pense que les projets, la carrière vont vous demander de la patience, vont vous demander de la gestion, mais ça devrait marcher. Après, Pluton. Alors, Pluton, il gouverne ce dont je parlais pour certains béliers, c'est pas pour tout le monde, les successions, les divorces, les séparations, les remises en question, les pertes. Il gouverne aussi le salaire des fonctionnaires, si vous êtes militaire, policier ou pompier. Il gouverne également comment on appelle ça? Les investissements, si vous voulez investir dans la pierre ou autre. Ça gouverne tout ça. Et Pluton, il vient d'entrer en Verseau.
c'est-à-dire dans vos projets. Donc, si vous avez des projets d'investissement, si vous aviez besoin de remettre en question quelque chose, ou alors tout simplement que vous avez un métier fonctionnarial et que votre salaire eh bien, entre en ligne de compte pour vos projets, sachez que là, l'ambiance que vous allez avoir jusqu'au 11 juin vous donne une petite idée de ce que vous aurez à votre disposition à partir du 24 avril 2024. D'accord ? Voilà les béliers. J'espère que ça vous a aidé, que vous allez faire preuve de patience, de ne pas foncer tête baissée, rentrez vos cornes, de ne pas non plus tout le temps hésiter, parce que sinon vous allez regarder le train passer et vous allez vous en reprendre à vous-même. N'oubliez pas que ce qui vous est demandé pendant ces 2 mois pour arriver vraiment à quelque chose de solide et de concret, c'est la reine des cieux. Que vous soyez femme ou homme, cet oracle vous encourage à exprimer vos qualités féminines ainsi que votre autorité spirituelle, c'est-à-dire à laisser sortir vos émotions. D'accord ? L'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Et alors là, pour le coup, la carte vous correspond bien, les béliers. Hein. Tout le monde possède des niveaux de conscience et de capacité différents. Soyez à l'écoute. Essayez de comprendre. Mettez-vous à la position de l'autre. Acceptez de voir les personnes de votre entourage telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. C'est pas parce que vous voulez aller à droite que tout le monde doit aller à droite. Il y a peut-être une raison que l'autre veut aller à gauche. Essayez de comprendre. L'intérêt est de comprendre que chacun possède la capacité de compassion, de partage et de sagesse, mais chacun l'utilise différemment. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté, afin de permettre la transformation et la réparation de relations endommagées, en privilégiant la responsabilité plutôt que le contrôle. D'accord ? C'est vrai que vous aimez bien le contrôle, les béliers. Hein. Faut le reconnaître. Mais bon, essayez de partager le contrôle. Et vous verrez, si vous partagez intelligemment le contrôle, vous vous apercevrez que sur tout ce que vous êtes capable et pour les choses où vous aviez raison, l'autre vous laissera naturellement le contrôle parce qu'il ne se sentira pas obligé d'obéir. Ok les béliers? Alors écoutez, j'espère que ce jeu vous a aidé. Je suis désolée pour le retard. Et puis sinon, je vous souhaite un joyeux printemps. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les béliers.